À vous toutes et tous qui nous recevez depuis le signal du canal Vimkwera, soyez les bienvenus à l'édition de 19h30 de l'actualité. Le plaisir est pour moi de vous retrouver. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est sous cette assertion biblique que s'est tenue ce dimanche 8 novembre 2020. Le 30e anniversaire du temple Eliel de l'église apostolique 6 à Tampoui. Moment de témoignage et d'action de grâce, le culte dominical fut riche en couleurs. Les grands points de cette célébration avec Gédéon Tapsoba, Delphine Banissi. Le 7 janvier 1990, le pasteur Flavien Tapsoba jetait les bases de ce temple sur ce terrain qui n'était qu'alors déserte. Il positionnait à la tête de ce temple d'une personne, le jeune Jean-Pierre Tapsoba, qui deviendra par la suite pasteur et qui, avec son épouse ainsi que d'autres personnes appelées par l'Éternel, mèneront des campagnes d'évangélisation en vue de gagner le quartier Tampoui à Christ. Que de souffrances rencontrées, que de moments difficiles vécus durant toutes ces années, ce 8 novembre 2020, ce sont des sentiments d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour le couple pastoral qui ne cesse de clamauder que jusqu'ici l'Éternel les a secourus. C'est un parcours de souffrance, c'est un parcours de larmes, mais maintenant un parcours couronné de joie, de paix et vraiment je dirais de succès et de réussite. Parce que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas avoir de bons résultats. Quand nous, mon épouse et moi, on souffrait, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, on pouvait être ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce que je puis dire, c'est Dieu qui nous a permis de tenir ferme. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ainsi fut intitulé le message dominical donné par le docteur Eli Congo qui a invité le peuple de Dieu à rester éveillé, surtout dans la prière. Il ne s'agit pas de dire j'ai Christ en moi. Christ lui-même, en tant que fils de Dieu, il priait tous les jours, chaque fois. Et il a dit à Pierre une fois, vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Alléluia. Amen. 1 heure de prière, c'est le minimum. Les témoignages, il n'en manque pas pour célébrer la fidélité de Dieu pendant ces 30 années. On est arrivé ici, l'église a traversé des difficultés, mais quoi qu'on dise, Dieu a étendu sa main. Donc depuis 30 ans, alors l'église fonctionne correctement, les âmes sont sauvées. Nous menons dans nos activités d'évangélisation chaque année et la jeunesse sort dans les provinces pour faire des évangélisations. Donc nous rendons grâce à Dieu. Donc pour l'anniversaire, vraiment nous sommes très heureux. Ça fait déjà 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Et depuis lors, l'Éternel nous accompagne. Pour le président national de l'Église de la mission apostolique, ces moments d'action de grâce doivent aussi être une occasion de projection dans le ministère. C'est un culte d'action de grâce pour déjà remercier Dieu pour ses hauts faits durant ces 30 ans. Et c'est aussi une interpellation. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus, à 30 ans, il a commencé le ministère. Et je crois que c'est un moment pour que cette Église puisse comprendre qu'il y a lieu d'encore de refuter et de moins d'affûter les armes pour pouvoir aller plus de l'avant, que l'œuvre puisse encore sanctifier, se croître à travers leur œuvre, parce qu'à 30 ans, je crois qu'ils ont compris ce que le Seigneur veut de chacun d'eux. Ainsi, faisant référence à Christ qui a débuté son ministère à 30 ans, le temple Eliel compte ouvrir d'autres annexes afin d'amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Nos perspectives, c'est de pouvoir ouvrir d'autres annexes. Nous avons déjà d'autres, mais nous voulons en ajouter. C'est aussi augmenter le nombre de chrétiens par l'évangélisation, par le salut des âmes. Nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Notre désir, c'est de pouvoir sauver tout Ouagadougou.
Ce culte d'action de grâce fut des moments riches en louanges, prestations de groupes, mais aussi d'artistes. Faut noter que la célébration des 30 ans du temple Eliel a débuté le 4 novembre dernier avec une semaine de prière dont le culte en est l'apothéose. Après 30 ans, le temple compte aujourd'hui 365 fidèles permanents, 775 convertis, 6 pasteurs formés, des baptisés d'eau, des mariages célébrés, des naissances et le couple pastoral de Dira et Bénézer. Hors de chez nous, direction aux États-Unis où la transition pour l'accession de Joe Biden à la Maison-Blanche est sous haute tension sociale. Le nouveau chef devra mettre en priorité la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui frappe très durement les États-Unis. Pour son premier jour en tant que président élu des États-Unis, Joe Biden n'a pas dérogé à son habitude. Il s'est rendu, comme il le fait régulièrement, à la messe de sa ville de Wilmington, dans le Delaware. Le démocrate s'est ensuite plongé dans les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche, avec 2 priorités affichées pour la transition, la réconciliation d'une Amérique divisée et la lutte contre la pandémie qui frappe très durement le pays. Au total, plus de 237 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis, dont plus de 1000 ces dernières 24 heures. Notre première mission, c'est de maîtriser la pandémie. Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d'experts de premier plan comme conseillers de transition pour examiner le plan Covid Biden-Harris et aider à le convertir en un plan réel qui débutera le 20 janvier 2021. À Washington, de nombreuses personnes étaient toujours réunies ce dimanche devant la Maison-Blanche pour intimer à Donald Trump l'ordre de partir. « Tu es viré » pouvait-on lire sur certaines pancartes. Malgré les célébrations du camp démocrate samedi, le président sortant refuse toujours de reconnaître sa défaite et affirme sans éléments concrets à l'appui que l'élection est entachée d'irrégularités. Dans un tweet ce dimanche, il a réitéré sa position, affirmant que ce n'était pas aux médias d'annoncer le nom du prochain président. Ces équipes juridiques ont déjà lancé plusieurs recours en justice pour obtenir un nouveau décompte des voix dans plusieurs États décisifs, notamment en Pennsylvanie. Donald Trump estime que des dizaines de milliers de bulletins seraient arrivés illégalement et évoque un manque grossier de transparence lors du dépouillement. Dans une série de tweets rageurs, il s'en est une nouvelle fois pris au camp démocrate ce dimanche, les accusant d'avoir volé l'élection. Si beaucoup d'élus républicains soutiennent toujours leur candidat, ils sont de plus en plus nombreux à prendre leur distance. Ce dimanche, c'est l'ancien président George Bush qui a téléphoné à Joe Biden pour le féliciter de sa victoire dans une élection fondamentalement honnête aux résultats clairs. Sauf retournement de situation, Donald Trump cédera sa place le 20 janvier prochain à Joe Biden, qui deviendra ainsi le 46e président des États-Unis. Je nous propose de rester aux États-Unis pour vivre les temps forts de la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Toute l'Amérique est dans l'euphorie, partagée entre célébration et contestation. Reportage au cœur d'une élection sous haute tension. Suivez. Ce fut un week-end de célébration à Washington DC pour les partisans de Joe Biden et de Kamala Harris, plus qu'heureux que leur candidat ait été élu à la Maison-Blanche, même si Donald Trump n'a toujours pas concédé la défaite. Nous célébrons le départ de Trump. Oui, Trump est un raciste et en tant que femme noire dans ce pays, on devait venir. La majorité des Américains ont voté pour qu'il quitte son poste. J'en suis tellement heureuse et je déteste Trump. Alors je suis juste venue pour fêter ça, je suppose. Si 74 millions d'Américains ont voté pour Joe Biden, 70 millions ont tout de même voté pour le président en exercice. Dans tout le pays, les partisans de Donald Trump ne sont pas simplement déçus, beaucoup refusent d'accepter les résultats de l'élection. Si vous regardez bien, c'est la presse qui a confirmé le résultat et c'est une preuve totale que la presse manipule et fait de la propagande pour toute cette élection. Ils lavent le cerveau des gens, c'est clair.
Nous sommes toujours dans le combat. Nous sommes ici pour faire du bruit, pour être entendus, pour exiger la transparence et nous voulons juste des réponses. Il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de résultats encore très proches qui ne devraient pas être comptabilisés. Donald Trump, sa famille et une partie de son camp continuent d'affirmer qu'on leur a volé l'élection. Et les dirigeants internationaux ont chacun l'un après l'autre félicité Joe Biden pour son accession à la Maison-Blanche. Certains comme le président iranien Hassan Rouhani l'ont notamment appelé à corriger les erreurs de son prédécesseur Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, de nombreux leaders internationaux partagent leur enthousiasme. En Israël, le premier à avoir réagi est le chef de l'opposition Yair Lapid dès ce samedi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz n'ont réagi que ce dimanche matin. Tous deux ont félicité le vainqueur tout en saluant la politique étrangère de Donald Trump. Côté palestinien, Mahmoud Abbas a félicité le futur locataire de la Maison-Blanche. Le président de l'autorité palestinienne a exprimé sa hâte de travailler avec l'administration de Joe Biden pour renforcer les relations américano-palestiniennes afin de garantir la liberté, l'indépendance, la justice et la dignité du peuple palestinien. En Iran, on semble également se réjouir de ce changement de cap, avec l'espoir que ce que Téhéran nomme les politiques américaines destructrices des États-Unis cessent. Le président iranien Hassan Rouhani invite les États-Unis à saisir une occasion de se rattraper après leurs erreurs passées, tout en soulignant la résistance du peuple iranien aux sanctions américaines. Les pays du Golfe ne sont pas en reste. Le prince héritier, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis, espère le renforcement de l'alliance entre leurs pays. Le monde arabe peut se rassurer. Joe Biden a qualifié les Arabes américains d'essentiels au tissu de leur nation, ajoutant qu'il ne combattra pas seulement le sectarisme anti-arabe, mais inclura les Arabes américains dans son administration. Dans le reste du monde, une kyrielle de chefs d'État salue aussi la victoire démocrate. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau rappelle l'alliance entre son pays et les États-Unis. Son homologue australien Scott Morrison se réjouit que Joe Biden endosse la présidence à l'heure de la pandémie de Covid-19. En Asie, le président sud-coréen Moon Jae-in met en exergue l'alliance entre les deux pays, solide comme du roc. Le Premier ministre Narendra Modi salue une spectaculaire victoire. Il n'oublie pas la colistière Kamala Harris, d'origine indienne. Pour l'Europe, l'élection de Joe Biden renforce le rôle mondial des États-Unis. Le président français Emmanuel Macron a publié un tweet jovial. « Travaillons ensemble », a-t-il écrit. Peu après minuit, ce samedi, la chancelière allemande Angela Merkel a adressé ses félicitations à destination du peuple américain. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin évoque quant à lui l'héritage américano-irlandais de Joe Biden. Moins enthousiaste, le Premier ministre britannique Boris Johnson, proche de Donald Trump, s'est contenté de souligner que les États-Unis étaient leur allié le plus important. Et le Covid-19, toujours au cœur de l'actualité internationale, une mutation du coronavirus a été détectée au Danemark, ce qui inquiète la communauté scientifique, alors que 12 personnes ont déjà été infectées par cette nouvelle version du virus. Le gouvernement danois ordonne l'abattage de la totalité des animaux infectés du pays, soit environ 15 millions de bêtes. Suivez. Les virus du SARS-CoV-2 ont une machine à contrôler leur qualité. Donc, ils ont peu de mutations jusqu'à présent. Mais lorsque le virus de l'homme est passé au vison, il y a eu un environnement complètement différent et il en est sorti certaines mutations qui sont revenues chez l'homme. Et pour l'instant, il n'y a rien de dramatique, bien qu'une des mutations semble être un petit peu plus résistante à nos anticorps. Mais ça n'est pas encore prouvé. Est-ce qu'on sait si ce virus est plus virulent, plus dangereux ? Le problème, c'est pas plus violent, mais ça peut être plus dangereux, parce que si le virus développe des mutants qui font que nous reconnaissons plus le virus, tous les gens qui ont été exposés jusqu'à présent, ça sera tout à refaire. C'est-à-dire c'est comme si on a un nouveau virus, comme chaque année avec la grippe. Le problème va être le suivant, c'est que jusqu'à présent, le virus a été transmis d'homme à homme pendant la phase en général où l'homme n'a pas encore fait d'anticorps.
Donc il n'y a pas eu de sélection de nos anticorps vis-à-vis de ce virus. Lorsque nous aurons des vaccins et que nous serons tous vaccinés, il y a une petite chance que le virus, sous pression sélective des anticorps, développe de nouvelles formes. Et donc il faudra préparer une deuxième génération de vaccins. Et c'était là notre version de l'actualité sur votre chaîne Canal Vimkwega. Rendez-vous demain pour une autre version. En attendant, les programmes se poursuivent sur la chaîne de la famille. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.